Chers amis, bonjour, et vous le voyez, j'ai un livre. Alors, est-ce que c'est un volume? On va y revenir. 100 nouveaux mots latins, donc pour bien écrire 1000 mots français. Et il y en a un qui m'a ravi parce qu'il y avait énormément de mots à développer, à enrouler. Mais vous allez voir que le mot enrouler n'est pas innocent, parce qu'en fait, j'ai pris donc ces mots latins, ces verbes, volvo, volvere, qui veut dire rouler, faire rouler, et puis volumen, la chose qui est enroulée. Alors volume, oui, ben c'est bien ça, parce que au départ, les livres romains sont des feuilles de papyrus qui sont enroulées autour d'un bâton, et qui par conséquent sont volvérées, enroulées, qui nous a donné le mot volume. Après, ça s'est transformé dans ce qu'on a appelé le codex, mais on a continué d'évoquer ça en tant que volume. Donc ça, c'est la première chose, c'était on déroulait dans le fond la lecture. Alors après, terme d'architecture, quand vous évoquez les voltes, les voûtes, les volutes d'un escalier, on est aussi à le voussoir, on est aussi dans cette idée, si vous voulez, de quelque chose qui roule, donc qui a cette courbe ou qui roule en tant qu'escalier. Autre élément, eh bien, la plante ou la parole qu'on ne peut contenir. Quand on parle du volubilis, ben c'est cette plante qui s'enroule, d'où volubilis, et puis quelqu'un qui n'arrête pas de parler, c'est bien un peu mon cas là, évidemment, je suis obligé d'être volubile, donc voilà encore un autre sens. Et puis, tous ceux qui aiment l'équitation se retrouvent à virevolter, c'est-à-dire à faire un tour, effectuer donc un demi-tour, il y a les demi-voltes, il y a la voltige, voltiger sur donc un cheval, c'est passé par l'italien, mais ça vient du latin, la haute voltige, donc c'est toujours l'idée aussi de tourner, les voltiges aériennes, et puis en 1804, il y a eu les voltigeurs. Les voltigeurs, c'était une invention dans le fond napoléonienne qui permettait à des fantassins de monter sur un cheval, on les attrapait, ils s'enroulaient sur le cheval et on les a portés, on les amenait plus exactement là où il y avait besoin d'eux en tant que fantassins. Donc voilà pour les voltigeurs. Évolution, révolution, bon on voit bien que là on est dans le fait de revenir, et donc révolution qui entraîne la révolte, se révolter, se retourner, on dit encore se retourner, comme si vous voulez, on se révoltait. Et puis il y a le désenroulé. Alors le désenroulé, quand je dis de quelqu'un qu'il est désinvolte, ça veut dire qu'il est déroulé. Donc il n'est pas contraint, il n'est pas plié, il n'est pas rigide, il est désinvolte. Alors, vous voyez le sens que ça a pu prendre. Alors évidemment, évolution, involution, là aussi on y est. Il y a, avec les tours et contours, les circonvolutions. On est encore dans le fait de tourner, à n'en plus finir. Il y a aussi, trompeur, l'entrevous. L'entrevous, c'est pas entre nous, en fait. C'est donc ce mot qui est le fait de ce qui se passe entre deux solives, et c'était entrevoûte. Donc vous voyez, de temps en temps, il y a des pièges dans la langue. Alors, là, je termine par le plus terrible, mais Victor Hugo, pardon, est là, vous voyez, je désenroule mal les mots. Eh bien, Victor Hugo est là pour nous l'expliquer. C'est le mot revolver. Revolver, donc to revolve, et c'était effectivement ce barillet qui tourne, et qui par conséquent apporte la balle juste en face du canon, là où on va pouvoir tirer 6 coups. Et voilà ce que dit Victor Hugo, on est dans les travailleurs de la mer, et donc c'est en 1866, et un des personnages dit « Savez-vous ce qu'est un revolver ?» « Oui, répond l'armurier, c'est américain, c'est un pistolet qui recommence la conversation. » En effet, ça a la demande et la réponse, et la réplique. C'est juste, monsieur Clubin, un canon tournant et 5 ou 6 balles. Je voudrais un revolver à 6 canons. Ben, je n'en ai pas. Comment ça? Vous, armurier? Non, je n'ai pas encore cet article, voyez-vous. C'est nouveau. On ne fait pas encore en France ce type de pistolet. Donc voilà, Victor Hugo qui nous fait un véritable cours d'histoire du revolver. Et là, bon, je ne sais pas s'il y a les yeux revolver, mais bon, en tout cas, le revolver, maintenant, c'est aussi le revolver d'un microscope, ce qui nous permet de voir de très près les choses quand on veut fixer l'objectif en tournant, si vous voulez, ce revolver. Alors, voyez, on va de l'infini
au plus grand, du meurtrier, au plus utile, le revolver du microscope. C'est celui que je préfère, évidemment, hein, pour nous éviter toutes ces maladies et en tout cas prévenir l'avenir. En tout cas, on ne cesse d'évoluer, encore un mot.